bien, frères et sœurs, aujourd'hui, 12 juillet 2026, nous sommes au 15e dimanche des temps ordinaires, année liturgique A. À travers les lectures de ce jour, nous allons comprendre, entendre comment le Christ nous invite à interroger notre cœur, à nous remettre en question pour savoir de quelle façon est-ce que nous recevons cette parole de Dieu. C'est ainsi que dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, en son 55e chapitre, du 10e au 11e verset, le prophète montre que la parole de Dieu ne peut jamais venir du ciel sans porter de fruits. Tout comme la pluie tombe sans que les sols ne puissent porter de fruits, de même la parole de Dieu ne peut jamais tomber sans qu'elle ne féconde le sol et ne féconde nos cœurs pour que ces cœurs puissent donner des fruits et des fruits en abondance. C'est ainsi que dans l'évangile de Saint Matthieu, en ce 13e chapitre du 1er au 3e verset, nous allons entendre maintenant les différents sols comparés aux différents cœurs que nous comprenons, que nous avons. Le premier sol, c'est les sols dont les grains sont posés au bord de la route. Le deuxième sol, c'est les sols dont les grains sont posés sur les ronces. Le troisième, c'est les sols pierreux qui reçoivent les grains sur des pierres. Et le quatrième, c'est le bon sol, la bonne terre qui reçoit des grains et qui porte des fruits en abondance. Et à entendre ces paroles, nous devons nous interroger sur trois questions. La première question est de savoir qui est le semeur. La deuxième, c'est celle de savoir c'est quoi la sémence. Et la troisième, c'est celle de savoir c'est quoi les sols. À la question de savoir le semeur, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui est le semeur. C'est lui qui sème la parole de Dieu dans nos cœurs. En venant du ciel, lui-même a accepté de prendre notre condition d'homme pour nous communiquer la volonté de Dieu. Donc c'est lui qui est le Seigneur et la sémence, c'est la parole de Dieu, la parole qui nous a communiqué et la sémence, c'est nos cœurs. Chaque fois que nous recevons cette parole, nos cœurs sont comparés à ce sol. Et à entendre ces différents sols, il nous incombe maintenant de savoir comment est-ce que nous sommes ces sols, comment est-ce que nous sommes ces cœurs. Est-ce que nous sommes les sols sur le sable? Est-ce que nous sommes les sols sur les pierres? Est-ce les sols sur les ronces ou les sols sur la bonne terre? Et de façon lapidaire, nous devons constituer cette bonne terre. La terre qui produit des fruits, la terre qui produit l'amour, la charité, cette terre qui est comparée à un cœur doux, humble, c'est-à-dire ce cœur qui sait aimer comme le Christ lui-même nous a aimés en venant dans ce monde. Donc notre cœur doit être un cœur rempli d'amour, puisque le Christ lui-même se définit dans le prologue comme étant amour. Il nous a aimés et il veut que cet amour nous puissions le transmettre en entendant la parole de Dieu, en la méditant et en la mettant en pratique. Chaque fois que nous mettons cette parole en pratique, chaque fois que nous méditons cette parole, chaque fois que nous aimons notre prochain, chaque fois que nous mettons en pratique la verticalité de l'amour de Dieu à l'horizontalité de l'amour entre frères, nous sommes comparés à ce cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui produit des fruits en abondance. Il y revient à chacun maintenant de revoir sa façon dont il se comporte, la façon dont il reçoit cette parole pour que chaque fois qu'il reçoit la parole, qu'il la médite et qu'il la met en pratique, l'amour soit répandu partout et que en le voyant, les gens puissent dire que c'est l'amour de Dieu qui se traduit à travers l'amour de nos frères et sœurs.